Quelle est la différence de coût entre Montréal et Paris? La réponse dans cette vidéo. Alors oui, il y en a eu des tonnes et des tonnes de vidéos sur le sujet du coût de la vie à Montréal, etc. Donc mon sujet aujourd'hui n'est pas du tout original. Par contre, je le compare avec Paris, donc ça va vous donner une équivalence, un point pour vous situer parce que vous n'êtes pas tous de Paris ni tous de la France. Donc comme ça va vous donner deux points de référence qui vont vous permettre de vous situer par rapport à tout ça. Si tu aimes ce genre de vidéo, mets un pouce en l'air, comme ça je sais que ça t'intéresse et puis je vais en planifier d'en faire d'autres. Si tu veux que je compare d'autres villes à Montréal, eh bien dis-le moi en commentaire, comme ça je ferai mes petites recherches et éventuellement je pourrai faire les comparatifs. Je te mets dans le i, l'an dernier on avait fait une comparaison avec Denizy sur sa chaîne entre Montréal et Québec, donc le lien juste ici si tu veux aller la voir. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien sache qu'ici je fais des vidéos donc sur Montréal, sur la vie, sur les études aussi, je donne plusieurs conseils pour venir étudier au Canada. Alors si ça t'intéresse, eh bien rejoins la famille en cliquant juste ici. Alors est-ce que t'es prêt? C'est parti! Il y a deux points hyper importants qu'il faut que je vous lise parce que sinon ça va pas aller. À Montréal, la densité de population en 2016 était de, roulement de tambour, 1700 habitants. Faux! Était de 1 700 000 habitants. Alors qu'à Paris, à la même époque, la population était de 2,1 millions, donc presque le double. Donc ça veut dire que sur un espace quand même assez réduit, eh bien il y a deux fois plus de monde à Paris, donc ça va expliquer pas mal de choses, je pense, dans la suite de la vidéo. Deuxième point hyper important que je voulais dire pour commencer cette vidéo, le taux de change. Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, 1 dollar canadien égale, attention, accrochez-vous bien, 66 centimes d'euros. Donc comment vous dire que quand vous arrivez de l'Europe, et pas que de Paris, mais de l'Europe en général et que vous arrivez à Montréal, eh bien vous vous sentez plutôt riche parce que c'est comme si votre pouvoir d'achat avait doublé. Donc ça va bien les premiers mois ou si vous avez quand même une somme assez importante quand vous venez vous installer. Donc bref, ça peut vous donner un pouvoir d'achat, un levier d'achat si vous voulez acheter une maison ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que ça va vous donner beaucoup plus de liquidité en arrivant au Québec et au Canada. Faut que j'arrête de dire juste au Québec, sinon on va croire que je suis intégriste au Québec. Première comparaison, le loyer. Effectivement, quand on déménage dans un pays, le prix du loyer c'est hyper important. Donc j'ai regardé plein d'appartements à Paris et à Montréal et c'est pas du tout les mêmes critères de comparaison parce qu'à Paris et en France on compare les appartements au mètre carré puis on dit T1, T2, T3 pour le nombre de pièces, alors qu'ici le mètre carré on en a rien à taper. Des fois c'est indiqué sur les annonces les pieds carrés, déjà c'est un pied carré donc il faut convertir, mais en plus de ça c'est quand même assez rare qu'ils le mettent. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, pour donner une valeur à cette vidéo, eh bien j'ai choisi un appartement donc avec une chambre fermée, donc ici ça serait un 3,5 et à Paris je pense que c'est l'équivalent d'un T2 si ma mémoire est bonne, mais bref c'est une chambre avec une salle de bain, une pièce à vivre, un appartement assez classique mais quand même assez spacieux. Et à Paris j'avoue que ça n'a pas été facile de trouver ce genre d'appartement, donc les loyers ont vite monté parce que à Paris souvent ce sont des studios où à 10 mètres carrés et il y a tout, la salle de bain, la chambre, les chiottes, la cuisine, tout dans la même pièce, alors qu'à Montréal par exemple on a plus d'espace dans les appartements. Donc au niveau des prix, c'est à Montréal cette année en 2019 le prix des loyers a pas mal augmenté, entre 950 et 1000 dollars par mois. À Paris, pour avoir ce genre d'appartement, c'est entre 930 € et 1300 €. Donc un point pour Montréal. Deuxième point de comparaison hyper important parce que après avoir eu ton loyer, eh bien il va falloir que tu manges. Un panier moyen à Montréal pour une personne, c'est à peu près 80 $, donc taxes inclus. Et à Paris, donc c'est sûr qu'à Paris c'est un peu plus cher que dans le reste de la France, mais à Paris c'est 150 € en moyenne par semaine. Donc ça c'est plusieurs recherches que j'ai fait sur le web. Si tu veux donner d'ailleurs des précisions à ce sujet, n'hésite pas à le faire en commentaire. Donc là pour le coup, un point pour Montréal. Troisième point de comparaison, j'avais envie de vous comparer le fromage. Alors j'ai fait plein de recherches et je suis tombée sur des tas et des tas de fromages parce que bon évidemment en France, pays du fromage et du vin, il y en avait des tonnes. Donc j'ai pris un fromage français qu'on retrouve aussi à Montréal qui est, attention, le Brie Président de 200 grammes. Et oui, les grammages c'est important parce que à Montréal c'est assez cher, vous allez le voir tout de suite. Donc à Montréal ce fromage coûte avant les taxes 6,99 $, donc avec les taxes environ 8 $.
Alors qu'à Paris, ce même fromage coûte 1,83 €. Et là pour le coup, j'ai voulu convertir quand même en canadien pour voir combien ce même fromage, admettons, nous canadiens, nous coûterait d'acheter à Paris. Et bien ça nous coûterait 2,76 $. Donc on peut voir quand même que la différence est assez importante. Et là vous me direz que c'est peut-être parce que c'est du fromage importé de France. Eh bien non, je vous assure que c'est la même chose aussi pour les fromages du Québec. Il y a de très très bons fromages au Québec, je vous l'assure, hein, vous n'allez pas être dépaysé quand vous allez arriver ici. Le seul truc qui va vous choquer, c'est les prix. Voilà, donc vous êtes prévenus, ça coûte hyper cher et 200 grammes pour un fromage, c'est quand même un bon morceau. Donc là, un point pour Paris. Maintenant le vin, parce que oui, avec le fromage, il faut bien accorder le vin. Donc on va comparer des bouteilles de vin de table, hein, ni trop dégueulasse, ni trop luxueux, genre on peut pas se le payer. On va prendre voilà un vin de table, donc à Montréal c'est entre 15 et 25 $, taxe incluse là pour le coup. Et donc bien évidemment à Paris le prix pour une bouteille ordinaire c'est entre 5 et 15 €, et 15 € encore ça commence à devenir un petit peu... Donc là encore une fois, le point à Paris. Nous sommes dans une situation d'égalité, mais qui gagnera ce concours? Montréal ou Paris? Le coût de la vie, qui gagnera? Vous le saurez dans quelques instants. Bien évidemment, on reste encore dans le monde de la nourriture et on va comparer un repas moyen pour 2 personnes dans un restaurant. Donc à Montréal, c'est entre 40 et 60 $. À cela, il faut que tu rajoutes 15% de taxes et 15% de tips en fonction du service reçu. Le 15%, je l'ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo, je vais te mettre le i juste ici. C'est quelque chose d'obligatoire. Donc c'est pas inclus dans le prix, mais tu es obligé de le payer pareil parce que sinon ça va être scandale. Donc si tu veux plus de détails, va voir la vidéo, mais je te conseille de donner quand même 15%. Donc ça monte quand même assez vite, mais ça reste toutefois raisonnable pour 2 personnes. Alors qu'à Paris, les prix sont légèrement plus chers, entre 30 et 90 $. Hein. Enfin, ça dépend aussi de l'endroit et du restaurant dans lequel vous allez à Paris. Il y a beaucoup de restaurants en fonction du lieu qui sont beaucoup plus chers que d'autres restaurants moins central ou moins touristiques. Donc ça c'est les prix, et donc ce sont des euros, j'espère que j'ai pas dit dollars. Et généralement par exemple en France c'est taxes incluses avec le tips inclus. Souvent à Paris les touristes vont donner du tips mais c'est pas la peine. Donc là pour le coup, un point à Montréal. Prix du transport en commun. Alors là ça a été un petit peu plus compliqué pour moi de trouver ça à Paris parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix de transport et d'options de transport. J'en avais plein la tête, donc j'ai trouvé plusieurs prix, je vous les indique tout de suite. À Montréal j'ai fait une vidéo complète aussi sur le transport, donc si tu veux vraiment tous les détails de comment ça fonctionne et tout, hop, je te renvoie ici, comme ça tu vas voir tout ce que tu as besoin. Mais généralement, une passe pour un mois complet, c'est 85 $ et une passe individuelle, c'est 3,25 $. Donc taxe incluse. Alors qu'à Paris, la passe Navigo, c'est 75 et 20 centimes d'euros par mois. Cette passe-là couvre toutes les zones, plus le bus, le métro, le tramway, le RER. Et sinon, c'est 1,90 € pour une passe. Donc là, je pense, vu l'étendue du réseau parisien versus le réseau montréalais, je pense que cette fois-ci, je vais donner le point à Paris parce qu'à Montréal, on a 4 lignes de métro et bon, on a des réseaux de bus et tout, mais c'est quand même beaucoup plus complexe à Paris. Puis ça, j'ai pris la passe genre la plus chère avec tout qui est inclus et ça reste, je trouve, quand même en termes de qualité-prix en fonction de l'état du réseau, etc. Après la propreté à Paris, je sais que c'est pas top, la sécurité c'est pas top, mais si on se fixe sur le prix par rapport à l'étendue du réseau, je donne le point à Paris. Dis-moi en commentaire si toi tu donnerais plus le point à Montréal ou à Paris. Le prix des études. Alors au niveau des études, j'ai décidé de comparer 2 écoles de commerce très connues, que ce soit en France ou au Québec, HEC Paris et HEC Montréal. Alors à HEC Montréal pour un bac, donc qui équivaut à peu près à une licence, puis encore une fois si tu veux plus de détails sur les études etc, je te mets une playlist ici où il y a énormément d'informations sur comment t'inscrire etc, tu vas voir c'est une mine d'or. Va voir, je donnerai pas plus de détails dans cette vidéo là. Donc pour un bac équivalent licence à Montréal, si tu es un Québécois c'est 3090 $ par année, et sinon si tu es un Français c'est à peu près 9000 $. Alors qu'à HEC Paris, en moyenne, alors là aussi j'ai fait des moyennes parce que c'était assez compliqué de trouver les prix, je trouvais sur HEC Paris, mais pour une licence c'est à peu près 15 000 € par année. Donc ça fait quand même une méchante différence et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'étudiants français à HEC Montréal. Donc là, le point pour Montréal. J'ai décidé de comparer le prix des Bixi
Le prix des Bixi et des Vélib. Donc les Bixi à Montréal sont là seulement durant les périodes chaudes, hein, parce qu'évidemment en hiver il n'y a pas de Bixi à cause de la neige, hein, parce que c'est pas du tout fait pour. Alors qu'à Paris je pense que c'est toute l'année, mais corrigez-moi en commentaire si jamais je me suis égarée dans ce commentaire là. À Montréal l'abonnement par année c'est 95 $, donc c'est vraiment pas cher. Les 45 premières minutes sont payantes, sinon après tu payes à chaque 30 minutes. Si jamais tu veux pas t'abonner à l'année, que tu veux juste faire une location, tu payes à peu près 3 $ pour 30 minutes par course. Mais la saison pour l'utiliser c'est vraiment d'avril à octobre, donc c'est quand même une période assez courte. C'est juste 6 mois en fait. Alors qu'à Paris, eh bien en fait d'après mes estimations tu peux faire du vélo quand même presque gratos. T'as une caution de 300 €. Mais si tu casses pas le vélo et que tu le voles pas et que tu le perds pas, etc., la caution à la fin il te la redonne. Donc c'est comme si t'avais pas donné ces 300 €. Par contre il faut quand même avoir les 300 € dans le compte, et quand t'es étudiante 300 € dans ton compte c'est pas tous les jours que ça court les rues, hein. Et les forfaits pour les Vélib sinon varient entre 0 et 15 $ pour à peu près 30 minutes aussi de déplacement. Donc là pour le coup je donnerais quand même le point à Paris parce que ça a l'air d'être toute l'année, tu payes quasiment rien si tu brises pas le vélo, et si tu roules juste 30 minutes et ben c'est quasiment gratuit, donc un point pour Paris. Toujours dans les déplacements, Uber Montréal c'est 79 centimes du kilomètre ou 19 centimes par minute. Donc à cela évidemment tu rajoutes les taxes, et tu peux aussi tipser ton chauffeur via l'application. C'est pas obligatoire. Je sais pas si à Paris ça l'est, mais à Montréal ça l'est pas. À Paris t'as 1,20 € de prise en charge, un peu comme les taxis, même principe, 1 € par kilomètre, et sinon c'est 30 centimes par minute. Donc c'est à peu près équivalent, mais pour le fait qu'il n'y ait pas le coût de prise en charge à Montréal, je donne le point à Montréal. Le prix des téléphones cellulaires ou des smartphones, comme on dit chez nous. Alors j'ai pris deux compagnies les moins chères à Montréal, enfin les plus connues et les moins chères, parce qu'à Montréal il y a de plus en plus de nouvelles compagnies qui s'installent et qui essayent de battre les prix des plus gros sur le marché, mais sinon j'ai pris quand même les trucs quand même assez généraux. Vous pouvez toujours trouver des meilleures offres hein, comme d'habitude, mais ce sera votre choix. Voilà. Alors à Montréal avec la compagnie Fido, vous avez un forfait de 14 gigs donc pour internet, des textos illimités au Canada, des textos internationaux aussi illimités, donc vous pouvez texter à travers le monde, c'est plutôt pratique. Il y a 35 $ de frais d'activation de ligne, donc pour avoir ça, et puis bien évidemment tu as afficheur de numéros, boîte vocale aussi qui est inclus dans ton forfait. Donc pour cela tu vas payer à Montréal, j'espère que tu es assis, sinon assieds-toi, ça va piquer. Ça va te coûter 116 $ plus taxes, et sinon avec les taxes ça va te coûter à peu près 133 $ par mois. Et bien évidemment en fait ce qui coûte le plus cher dans ce genre de forfait là c'est internet, hein, parce que 14 gigs d'internet à Montréal c'est wouhou, la folie furieuse, hein, c'est quand même un forfait incroyable. Même moi j'ai pas 14 gigs sur mon téléphone, je pense que j'en ai 12. Et si jamais tu as le malheur de dépasser même juste 500 MO, hein, MO là, donc ça veut dire que t'as juste eu le temps d'aller dans ton courriel, de le supprimer et bam t'as dépassé. Si jamais t'as le malheur de dépasser, c'est 10 $ plus taxes de frais supplémentaires. Donc c'est quand même assez spécial hein, à Montréal. À Paris, bon évidemment j'ai pris Free hein, parce que c'est la compagnie qui a tout défait sur le marché. D'ailleurs dis-moi en commentaire s'il y a une compagnie qui est encore plus avancée ou qui a encore plus de meilleurs deals en France et à Paris, parce que ben du coup je suis pas au courant, donc dis-le moi en commentaire si jamais c'est le cas. Donc avec Free à Paris tu peux avoir 50 gigs d'internet, oui tu m'as bien entendu, j'ai dit 50 gigs d'internet, c'est quasiment illimité. Pour dépasser ça franchement accroche-toi. Appel et texto illimité en France et en Europe, hein, bien sûr afficheur, boîte vocale, ça c'est même pas détaillé dans les forfaits en France parce que c'est automatique, tu l'as inclus dans ton forfait. Appel illimité aussi bien sûr, dans l'autre forfait chez Fido c'était aussi appel illimité. Et là, si tu vis à Montréal et que tu n'as jamais entendu parler des prix imbattables européens, eh bien assieds-toi toi aussi, parce que là tu vas tomber de ta chaise. 8,99 € par mois, taxes incluses, pour tout ce que je viens de te dire. Donc là j'ai envie de dire un point pour Paris et pour la France en général, parce que ces forfaits là c'est pas typique à Paris, c'est partout en France. Mais je ne pouvais point passer à côté parce que c'est quand même un élément majeur de comparaison entre la France et le Canada, donc il fallait absolument que je vous en parle. Et maintenant internet à la maison, donc là aussi j'ai pris des compagnies assez connues, que ce soit à Montréal ou à Paris. Bien évidemment, encore une fois je me répète, mais tu peux toujours trouver moins cher, hein. Tu peux toujours trouver moins cher. Il y a des forfaits étudiants, il y a plein d'offres spéciales, tu peux toujours avoir moins cher, mais j'ai pris des forfaits
forfait on va dire standard. À Montréal avec la compagnie Bell Canada, les chaînes de base incluses dans ce forfait là. Donc ce forfait là est à 83,90 $ par mois, donc avec les taxes ça fait 96 $. Une promotion parce que sinon c'est 130 $, hein, juste pour les chaînes de base je rappelle, donc avec les taxes ça fait 150 $. Ils ont toujours des forfaits, des choses qu'on peut modifier, si tu veux des chaînes de sport et tout tu peux rajouter, enlever, comme je disais il y a aussi des forfaits étudiants, donc n'aie pas peur, personnellement moi j'ai pas la télé chez moi et je vis très bien de cette belle économie que je me fais à tous les mois, hein, parce que après tu fais x12 hein, et ça va vite. En France j'ai pris Free, donc évidemment là on parle d'un boîtier en fibre optique, avec Bell je suis pas sûre que c'est de la fibre optique, en tout cas sur leur site internet c'était pas précisé, mais avec Free fibre optique et avec Netflix d'inclus là-dedans, hein, donc ça c'est quand même chouette. Là aussi si tu n'es pas au courant des prix français, assieds-toi parce que c'est voilà. C'est 30 € par mois la première année et sinon c'est 40 €, non mais taxes incluses en plus. Le point va pour Paris et la France en général. Ce qui fait donc un total de 5 points pour Montréal et de 6 points pour Paris. Alors la victoire à Paris. Alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien mets un pouce en l'air, abonne-toi, like, commente, partage, enfin tu connais la chanson et on se retrouve très bientôt. Ciao. Putain je vais me détester au montage hein. On laisse passer la vanille. Avec Paris et pouvoir faire un comparatif en fait pour vous permettre de pouvoir comparer. Alors ça c'est de la phrase, je te l'assure. À l'heure actuelle, qu'à la même époque, à Paris la population était de 2